Dans la rubrique On parle de vous aujourd'hui sur les ondes de Radio Belcé, je suis avec Christophe. Bonjour Christophe. Bonjour Nicolas. Alors vous êtes représentant des pharmacies du secteur, et c'est ça? C'est ça, tout à fait. Et vous venez nous parler. Alors, on va essayer de mettre tout ça à plat en quelques minutes. Vous venez nous parler d'un truc, d'une grogne, c'est ça, d'un coup de gueule. C'est ça. Comment on peut le dire? Quel est ce coup de gueule? Expliquez-nous tout, on veut tout savoir. Les pharmaciens, comme la plupart des professions, sont de plus en plus touchés par les taxes, les charges, etc. Voilà, le pharmacien qui va au golf dans la semaine, qui a la villa sur la plage et qui roule en Porsche, ça n'existe plus ou presque plus. En tout cas, pour tous ceux dans le Caudrésie, Cambrésis, c'est pas le cas. Voilà, on est de plus en plus sous pression, donc on décide de fermer les pharmacies, comme ce qui risque d'arriver. Au moins un tiers des pharmacies sont amenées à fermer avec les nouvelles réformes. Donc le 18 août et le 16 août et le 18 septembre. Alors, on va vous poser la question, Christophe, pourquoi les pharmacies vont-elles fermer? Expliquez-nous tout. Alors le principe est assez simple. Chaque année, les gros laboratoires sont taxés par l'État. Sauf qu'ils ont dit arrêtez de nous taxer, on a plus assez de trésorerie. Donc l'État a dit c'est pas grave, on va vous en trouver la trésorerie. Donc ils baissent nos remises sur ces produits-là. Donc on va vendre toujours le même volume, le même produit avec le même conseil et tout. Sauf qu'on va gagner moitié moins dessus à peu près. Ça représente entre 40 et 80 000 euros par pharmacie. Donc au moins un temps plein, voire un peu plus. Cet argent-là, donc forcément, l'industrie va le récupérer, mais non, c'est pas pour eux. L'État va le récupérer ensuite. Donc voilà, ça fait qu'un tour de passe-passe. Tout le monde est perdant dans l'histoire, sauf l'État. Qui récupère de l'argent peut-être, mais là, ils vont mettre à mal tout le secteur. Et on estime qu'il y a à peu près un tiers des pharmacies qui seront vraiment dans le rouge, sachant que les trésoreries des pharmacies sont de plus en plus impactées. On a tous les mêmes charges. Alors, on parle des grandes pharmacies, on parle aussi également des petites pharmacies. Justement, en quoi cette mesure va-t-elle viabiliser les économies des petites officines? C'est ça. Alors, la trésorerie, elle peut être très dépendante de la taille de l'officine. Et c'est pas forcément les plus grosses qui ont les meilleures trésoreries. Parce qu'ils ont des frais, des frais locatifs importants. Ils ont du stock plus important et aussi une masse salariale plus importante. Et en pharmacie, on veut des gens qualifiés. Donc, on va prendre des gens avec un quota suffisant. Alors, le fait de baisser comme ça la rentabilité d'une pharmacie, on va devoir se séparer certainement d'une personne, ou au moins pour 2025, on sait qu'il y aura un gel des embauches et ça va certainement se poursuivre en 2026. Donc, on va baisser notre qualité de service et on vous proposera moins d'actes, moins de choses vous perdrez. Enfin, le patient sera forcément le perdant. Alors, dans votre pharmacie, on comprend bien, vous êtes vraiment en colère, c'est ça? C'est ça. Même si je crie pas, mais on n'est pas très content. Vous n'êtes pas riche non plus? Non. Enfin, à l'époque, on voyait le pharmacien riche, hein, c'est ça. On n'est pas la profession à plus à plaindre. Par contre, ça a fortement changé. Voilà, j'ai toujours pas de Porsche. J'ai une petite Renault qui s'arrête tout le temps. Je ne sais pas trop pourquoi d'ailleurs. Voilà, on change. On est une entreprise comme les autres. On a les mêmes difficultés que les autres. Il y en a chaque année qui ferment pour raisons économiques ou qui n'ont pas de repreneur, parce qu'il n'y a pas de viabilité à terme dans ces officines. Dans notre secteur, Caudrésie, on a eu le cas à peu près chaque année, et dans le Cambrésis, c'est pareil. Il y a des regroupements, il y a des choses qui se passent, alors plus ou moins silencieuses, mais le monde de la pharmacie change beaucoup. Alors, on parlait du médicament générique aussi, parce que ça permettait aussi de faire des économies, c'est ça? C'est ça. Et puis, on voit que maintenant, c'est... Alors, en fait, qu'est-ce que c'est? Déjà, les gens se posent la question, est-ce que c'est le vrai même médicament que la base, on va dire le A et le B. Voilà. Alors, les gens se posent la question et on va vous la poser parce que c'est vrai qu'on dans l'équilibre financier des pharmacies, aujourd'hui, qu'est-ce que c'est le générique? Le générique, c'est le principal, pas levier, même soutien financier d'une pharmacie, d'un groupement, de beaucoup de choses, parce que il y a une molécule qui sort, qui est validée. Au bout de 10 ans, son brevet est rendu public. Et on peut en faire un générique. En général, maintenant c'est comme ça, l'industrie qui fabrique
le produit d'origine, continuent à fabriquer, sauf qu'ils changent l'emballage. Ils peuvent de temps en temps changer un excipient, ce genre de choses, mais ça devient très, très rare parce qu'il y a eu malheureusement des essais de gagner encore un petit peu et il y a eu des problèmes de tolérance. Donc, la plupart du temps, on est à 99%, comme les biosimilaires, etc. On est sur des process de fabrication strictement identiques. Donc, la question de la substitution ne se pose plus vraiment. Par contre, il y avait une grosse question économique. Comme ça faisait gagner de l'argent à la sécurité sociale, il y avait un delta d'environ 20-30% par rapport aux produits de référence. Et en tant que pharmacien, on avait une remise bien supplémentaire sur un médicament classique. Alors on va dire on a 2-3%. Sur un médicament générique, on pouvait atteindre les 45%. Bon voilà, cette remise-là, elle va être bloquée à 30 en septembre. En juillet prochain, c'est 25. Et en juillet 2027, c'est 20%. Et là, vous avez bien fait le calcul par rapport à 50. On est encore à moins de la moitié. Ça va faire du dégât. Et c'est ça qui nous tient. Quand vous regardez le prix d'un médicament, il n'y a pas grand-chose. On gagne quasiment rien sur le médicament tel. Et voilà, tout peut se faire sur la remise. Alors, le gouvernement a repoussé quand même 2 fois l'application de l'arrêté. C'est ça. Pensez-vous qu'ils veulent reculer sur la pression que vous allez leur mettre? Je doute. Pour une stratégie d'apaisement. Je pense que l'apaisement, il va venir d'une autre façon. Donc, effectivement, ça a été repoussé parce que ça a été fait sans accord avec aucun syndicat, l'ordre, etc., comme d'habitude. Donc, ça a été repoussé, l'application n'est qu'au mois de septembre. Mais dans la parution du 6 août, ils ont expliqué que ça serait dégradé. Nous, on était arrêtés sur du 30%, bon, qui est moins, mais on se dit, allez, c'est quand même ça. Et en fait, non, on va passer quand même à 20% dans 1 an et demi. Ça, c'était pas prévu, ou au moins le commun des pharmaciens ne l'avait pas lu, pas vu, c'était pas publié. Donc on espère pouvoir bloquer ce système-là. Et aussi, on a un système d'honoraires derrière un remboursement fixe sur les médicaments, c'est 1 euro, faut pas s'emballer. Et ça aussi, ils veulent nous le baisser, alors que ça n'a jamais été prévu dans ce sens-là. Au contraire, c'était pour compenser la perte de marge par pourcentage. Alors, je vais vous poser la question. Quelles sont les attentes concrètes des pharmaciens vis-à-vis du gouvernement aujourd'hui? Suspendre cette réforme, avoir une écoute et trouver un compromis tous ensemble. C'est ce qu'on est surtout contre par rapport au gouvernement, c'est que c'est sorti du chapeau. Ça devait être rediscuté en juillet-août. Finalement, il n'y a eu rien. Au lieu de paraître le 31 août, c'est paru le 31 juillet avec le décret le 6 août. Et jamais la profession n'a été conviée dans les réunions. Tout est très descendant. Et que ce soit le gouvernement, le ministre de la Santé ou Bercy, je pense qu'ils ont encore l'idée que le pharmacien, il s'en sortira, il aura plein d'idées. Alors, ils nous donnent des nouvelles missions. Vous savez qu'on peut proposer la vaccination, qu'on peut proposer des tests, etc. Sauf que ça ne compensera jamais cette perte de marge de 40 à 80 000 euros. Alors, les patients sont-ils suffisamment informés de ce qui se joue? Et vous croyez qu'ils peuvent vous aider à se mobiliser aussi, eux? Alors, très bonne question. Je ne pense pas. C'est pour ça que je me suis permis de contacter Nicolas pour venir expliquer un peu. Il y a peu de communication. En pharmacie, on est un peu nul là-dessus. Et vous n'avez pas le droit de communiquer, monsieur. On n'a pas trop le droit de communiquer non plus. Alors, on est limité là-dessus. Et dans les médias et dans l'opinion publique, on n'est pas la profession la moins bien cotée. Et ce qui est vrai. Donc on est fort peu audible. D'où l'intention de fermer. Voilà, comme si on était en faillite. Ce qui va arriver, ce qui arrive malheureusement de temps en temps aussi. Et pour expliquer aux gens, voilà, ils auront 3 jours sans pharmacie. Et en septembre, outre toutes les autres manifestations prévues par les autres professions au sens large, je sens que ça va être assez mouvementé la rentrée, on sera fermé le 18 septembre, pardon, en pleine semaine, pour montrer que voilà, il y a des limites, on peut plus, et quand on a trop de charges, etc., les magasins ils ferment. On a vu les restaurateurs qui réduisaient leurs services, ça peut être un peu le même principe. Il y aura quand même une pharmacie de garde? Il y aura une pharmacie réquisitionnée.
mais sur un secteur très large. Parce que là, actuellement, on est déjà en grève de garde depuis début juillet. Ah, il n'y a plus de garde. Alors si, il y a quand même des gardes, mais sur réquisition. Mais par contre, la précédente fois, il réquisitionnait celle qui était normalement prévue pour le tour de garde, donc ça ne changeait absolument rien pour le patient. Et là, on se rend compte qu'au lieu d'en sélectionner, enfin de reprendre 5 sur le Cambrésis, Caudrésis, comme c'est noté, bah, ils en prennent qu'une. D'accord. Donc les patients sont amenés à faire beaucoup plus de routes. Ça devient délicat pour le quotidien des gens, quoi. Alors, on le note bien, 16 août, fermeture des officines, c'est ça? C'est ça. Je me trompe pas, hein, si Non, je me non. trompe, vous me le dites. Non, Hein. non, Et c'est ça, c'est moi qui me trompe. le Le 18 septembre. 18 septembre, Septembre. voilà, c'est Donc, bien noté. J'encourage tous les patients qui ont des ordonnances renouvelables, etc., de venir, pas le 15, parce que le 15 août, il n'y aura pas grand monde non plus. Il n'y aura qu'une pharmacie de garde sur réquisition, donc ça sera un peu le même principe. Donc la semaine avant, du 11 au 14, et pareil, au mois de septembre, venir avant ou après, faites un peu votre stock. Toute dernière question, qu'est-ce que vous voulez dire aux auditrices et auditeurs qui nous écoutent? Soutenez-nous, on sait que vous aimez bien votre pharmacien. On est une profession qui est appréciée du public parce qu'on estime rendre des services qui sont intéressants. On est accessible dans les heures d'ouverture sans rendez-vous, rien du tout. Voilà, il y a une pétition qui tourne en ligne. N'hésitez pas à la remplir ou à aller voir votre pharmacien. Il pourra vous éclairer là-dessus. Dans le secteur, tout le monde est partant. Donc ça aussi, c'est une belle image. Il y a une unité de toutes les pharmacies, quelle que soit sa localisation, quel que soit son effectif, quelle que soit sa typographie. Donc voilà, le message est quand même assez clair. On a besoin de tout le monde. En tout cas, merci Christophe. Je vous dis Merci, à très Nicolas. vite. Au revoir. Bonne journée à vous. Merci.